bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde pendant 2 ans, mais plus particulièrement en ce moment à Bali, mais bientôt à Nusa Penida dans cette vidéo, donc en Indonésie. Et dans cette vidéo, on va vous montrer tous les tips là-bas, tout ce qu'il y a à faire. Enfin, comme d'habitude, vous allez voir les prix et tout. Bon, on va bientôt y aller. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est enfin à Nusa Penida et comme vous avez vu, on a pris le bateau. Là, s'affiche le prix du bateau qu'on a pris. Alors ça, c'est un peu le principe de toutes nos vidéos. On affiche les prix des activités, etc. Donc suivez cette vidéo, vous allez voir, il y aura plein de tips. Évidemment, on va faire un petit guide pour voir ce qu'il y a à faire sur cette île. Et ensuite, on a pris un taxi aussi pour venir jusqu'à l'hôtel. D'ailleurs, l'hôtel s'appelle UNW House. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa, même si c'est un peu éloigné. On vous montre tout ça. Et d'ailleurs, on est accompagné de voyageurs, un couple de voyageurs, Audrey et Julien, qui viennent de la Corse, vous pouvez suivre sur Instagram sous les nouvelles de Julien, et une voyageuse solo, Aurélie, qui s'appelle Lily Foodies. Allez, je vous montre tout ça et c'est parti. Pour commencer ce petit tour de Nusa Penida, il faudra commencer très tôt parce que, comme vous le savez, c'est une île populaire, donc il faut arriver les premiers sur les sites. Et là, il est 6h et on va commencer par le tour, on va dire ouest, nord-ouest. Et voilà. En tout cas, si vous vous réveillez tôt, vous aurez droit, si vous êtes du bon côté, à un sunrise sur le mont Agung. Comme on a juste ici. Attendez, voilà, ça fait la mise au point. Juste ici. Alors, premier stop de la journée, ça sera Angels Billabong et Broken Beach. On vous montre ça tout de suite. Bon, la mer est déchaînée, mais c'est très beau. Ça y est, on a fini, il est 11h et les 2 points étaient juste incroyables à voir, c'est très beau. Par contre, venez-y assez tôt parce que là, à 11h, même à partir de 10h30, c'est rempli de personnes. Voilà, donc si vous voulez avoir le lieu un peu pour vous, tout seul, je dis un peu, voilà, déplacez-vous tôt, vous avez compris. Je me répète beaucoup, vous le savez, vous me suivez depuis longtemps maintenant. Bref, 11h aussi, vous me connaissez, normalement c'est l'heure de manger. Donc on va aller dans un petit warung, c'est là où il y a les petits plats, les meilleurs, typiques et les moins chers. On va où? Au Montabe. On adore. À la base, on devait voir des remontas de haut. Si c'est pour voir des raies, les gars, moi je peux me dévouer. Bon, la route de Mantabé étant bloquée, on a décidé de revenir directement à Kelingking Beach. Donc vous savez, cette fameuse plage avec, ils disent que c'est un T-Rex allongé. Enfin, vous allez voir ça dans quelques instants, mais en attendant, nous on se pose parce qu'en fait, il y a 2 horaires. Soit vous venez tôt le matin comme on vous a dit, soit vous venez pour les belles couleurs. Sachant qu'il y aura quand même du monde, beaucoup de monde,
mais moins que la journée parce qu'il y a moins les tours à la journée depuis Bali. Donc là, il est 15h30, on attend 16h que le soleil se baisse et ça commence à faire les belles couleurs. Et voilà, on va admirer, on va se poser et tous les 5. Le point de vue de Keling, on a beaucoup apprécié. Il y a du monde, mais ça va. Il faut juste faire attention à ces petits malins qu'il y a juste ici, les petits singes. Ils te poursuivent. Mais faites semblant d'avoir un rocher et ça marche, mais moyennement quand même. Enfin voilà. Donc ouais, là, si vous venez pour le sunset, vous pouvez voir ça c'est les débuts des escaliers. Jusqu'en haut. On a apprécié, on a passé un bon moment comme vous pouvez le voir. On est tous tranquilles là. Allez, maintenant il est l'heure de rentrer à l'hôtel et peut-être s'arrêter sur un petit resto. Vous en pensez quoi? On va aller manger les gars. Alors ça y est, on est rentré à l'hôtel, il est 21h43 et on est complètement explosé de la journée. Là en plus, en rentrant à l'hôtel, nous avait gentiment passé des scooters, mais il y en avait un qui n'avait pas de phare. Et sur les chemins de Nusa Penida, il faut savoir que c'est assez périlleux. Il y a des chemins qui n'ont pas de revêtement et c'est assez dur. Enfin bref, moi j'étais avec le flash du téléphone, on éclairait Julien et Audrey qui avaient ce scooter. Ah là là, enfin, grosse histoire encore, grosse aventure. Et là demain, on va se réveiller à 4h30 pour partir à 5h voir le lever de soleil sur le sud-est de l'île de Nusa Penida. Enfin, on vous amène avec nous pour voir ça et on vous montrera les différents points. Et normalement, vous allez voir, c'est assez spectaculaire et magnifique. J'espère. Allez, il est 5h du matin, on y va. Bon les gars, il est 6h, on vient d'arriver au Thousand Island Viewpoint et c'est juste magnifique, mais magnifique avec des grandes lettres. Regardez-moi ça. Incroyable, non? C'est fou, toutes ces îles-là. D'ailleurs, c'est ici que vous trouverez la fameuse cabane Instagram avec l'île comme ça, avec la fameuse photo. Je crois que là, la dame n'est pas encore là, mais c'est payant sinon. Et pour voir tout ça, il faut descendre tout ça. Sinon, il faut être là-haut, au niveau du parking. Voilà. Allez, je vous fais profiter avec des belles images. On était juste ici au niveau du viewpoint et là on a décidé de prendre un petit chemin qui longeait la côte. Alors le chemin il est comme ça, si vous ne vous sentez pas avec la hauteur et il y a peut-être des singes aussi sur le chemin, prenez le scooter et allez à l'autre parking. Sinon là on va essayer d'aller juste ici avec Diamond Beach juste en dessous de nous et Attu Beach derrière cette falaise. Bon, le second spot est aussi ravissant que le premier, c'est Diamond Beach. Donc la cabane était juste au fond là ce matin. Et là, il y a les escaliers pour faire la fameuse photo. Et juste derrière, là-bas derrière, il y a une petite plage qui s'appelle Attu Beach. Et là, il y a pas mal de warong. Donc si vous prévoyez de manger sur place, vous savez que sur la plage, la deuxième plage, il y a de quoi manger. Voilà. Donc nous, on va filer au prochain point. Et sachez que, en fait, Nusa Penida, on a un peu cette impression-là. Ce sont des différents points à voir, moins à vivre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on va là-bas
il y a un panorama, il y a un viewpoint. Et après, on passe au prochain viewpoint, prochain panorama. Enfin, voilà. Allez, on continue notre petite aventure. Bon, le petit stop qu'on fait maintenant, je vous laisse deviner comment ça s'appelle. Est-ce que ça vous rappelle pas un truc de votre enfance? Un dessin animé, enfin pas forcément un dessin animé, mais une émission, on va dire, une série. Oui, l'endroit s'appelle les Teletubbies Hills. Voilà, les collines des Teletubbies. Là, il y avait la maison, là, juste là. Alors après manger, on a évidemment rejoint l'hôtel pour se reposer un peu parce que mine de rien, les journées sont quand même longues, même si c'est des demi-journées. Et en plus avec le soleil qui tape fort, on est rapidement fatigué. Donc une sieste est toujours le bienvenu. Alors évidemment, il y a encore d'autres points de vue à faire, il y a d'autres choses à faire sur Nusa Penida. De toute façon, on vous donnera les infos en fin de vidéo ou en description dessous pour voir ce qu'il y a à faire encore et les différents points à voir parce que, comme je vous ai dit, Nusa Penida, c'est différents points de vue avec l'océan qu'il y a autour, les îles d'Indonésie qu'il y a autour et c'est juste fantastique. Et là, en tout cas pour revenir à maintenant, là ce soir on va aller manger côté, on va dire ville, donc côté nord, côté nord de l'île. Et ensuite demain normalement c'est un petit jour de repos où on va profiter de l'hôtel et sa piscine, mais on ira quand même manger en dehors, je pense, pour aller tester, que ce soit le soir ou le midi, on verra bien. Et voilà, donc on continue à vous amener dans nos aventures. Il y a aussi un truc qu'on voulait faire, mais je pense que ça va être difficile, c'était d'aller plonger ou d'aller faire du snorkeling. Mais le souci, c'est que les différents centres de plongée nous ont dit que en ce moment, il y a beaucoup de houle, il y a beaucoup de vagues, la mer est démontée. Et pendant pile poil jusqu'à notre fin de séjour, donc c'est un peu dommage. En tout cas pour les prix du snorkeling par personne, ça va de 350 000 à 500 000 roupias en fonction du centre de plongée et de la qualité que vous choisissez. Et ensuite au niveau de la plongée, alors là ça va de 1 100 000 par personne pour 2 plongées à 1 500 000 pour 2 plongées, sachant qu'il y a aussi des formules pour 3 plongées. Mais là je me souviens pas du prix, mais je crois que c'est à peu près les mêmes prix selon les centres, jusqu'à 1,8 million pour 3 plongées, je crois. Vous pouvez aussi privatiser un bateau. Par exemple, là, on a eu une offre pour 5 personnes ou pour 4 personnes. On pouvait louer un bateau pour une demi-matinée. En snorkeling, par contre, à 2 millions de roupias indonésiens. Voilà. Bon, les autres m'attendent. Je vais aller les rejoindre pour qu'on aille manger sur le nord de Nusa Penida. Hello! Bon, ce matin, on se tente une 3e journée d'exploration de l'île. Alors, sachant qu'on a fait les 2 premières journées avec les indispensables, là, on va juste se balader, voir si on fait différents points, genre rien de fou, mais juste une belle balade entre nous, juste pour apprécier Nusa Penida encore une fois. C'est très poétique tout ça. Toujours, surtout le matin quand tu viens de te réveiller. Fatigué. Allez, c'est parti.
Bon, aujourd'hui c'était notre dernier jour sur Nusa Penida, là on va bientôt partir, donc c'était aussi notre dernier jour avec UNWE House. Bah écoutez, le logement il est au top. Si vous voulez du calme, vous voulez un sunrise tous les matins pour vous réveiller avec, une petite piscine, enfin un bon lit, même si c'est pas forcément dans le budget backpacker, bah, je pense que c'est une bonne retraite si vous voulez juste être tranquille, un peu écarté de tout. Voilà, même si vous n'êtes pas très loin de Hatu Beach, de Diamond Beach pour le sunrise. Donc ça c'est plutôt un bon point si vous voulez faire une partie est de l'île. Voilà, donc là nous on a notre taxi qui va nous amener sur la prochaine île qui sera Nusa Lembongan et Nusa Seningan, enfin Lembongan et Seningan. Donc on vous amène là-dessus et on vous montre les prix du transfert, etc. Donc c'est parti, on embarque et passons au prochain chapitre des Nusa. Là on vient d'arriver à un endroit qui s'appelle Mahana Point en scooter et vous allez voir l'endroit est plutôt on va dire ambiance chill, surfer et excellent pour voir un petit coucher de soleil. Allez, je vous montre l'ambiance, je vous montre tout ça jusqu'à ce soir et on passe à la journée de demain avec le tour de l'île. Alors c'est parti pour cette première journée à Lembongan. On a super bien dormi, mais on s'est décidé à faire le tour de Lembongan et de Seningan qui sont reliés par le pont jaune comme vous avez vu. Et on va vous montrer les différents points d'intérêt pour vous donner envie de venir évidemment. Mais sachez que ici c'est petit, c'est plutôt un côté on va dire surf et chill, donc juste reposez-vous quand vous venez ici. Ça c'est notre petit conseil parce que c'est beau, mais il faut juste relax. Voilà. Donc on va faire ça, on va vous montrer tout ça en images et après on se retrouve au coucher de soleil dans un endroit qui s'appelle Davis Tears où il y a la mer qui vient s'abattre sur les rochers normalement. Avant de vous faire un petit bilan sur nos ressentis et les tips sur les îles Nusa avant notre dernière journée qui devrait se passer demain. Voilà. Alors ce matin, on va faire l'activité phare de Nusa Penida et de Nusa Lembongan, c'est-à-dire de faire du snorkeling ou de la plongée. Enfin, nous, on a choisi l'option snorkeling avec les Raymanta. Alors nous, l'option qu'on a choisie, c'est évidemment un bateau privé à ce prix-là. Et en fait, pourquoi on a fait ça ? On a remarqué
en étant sur Nusa Penida que les spots connus comme Manta Bay ou Manta Point étaient une sorte de rendez-vous pour tous les centres de plongée, tous les centres de snorkeling des 2 îles, enfin des 3 îles plutôt. Et nous, on a décidé de partir plus tôt pour laisser de la place au Ré Manta et aussi de faire des spots qui sont moins connus. Voilà. Donc ça, c'est notre choix. On va essayer de voir des choses cool et de bien apprécier le moment parce qu'on est entre potes et ça, c'est cool aussi. Donc voilà. Place aux images. Bon les gars, il est 7h30, on a essayé de faire notre max pour être seul et pas déranger les mantas, mais comme vous voyez, on n'est pas les seuls à avoir cette idée. Voilà. Donc ce que je peux vous donner comme conseil, c'est pas se mettre devant leur chemin, rester à une distance raisonnable pour pas les déranger tout simplement et observer et essayer de pas être en masse sur eux. Voilà. L'important c'est qu'ils fassent leur vie et qu'on fasse notre vie sans les déranger et on va essayer de profiter de tout ça et je vais essayer de vous faire des images assez cool même si le temps n'est pas avec nous. Allez, c'est parti. Ça y est, on a fini nos différents spots de snorkeling. Là, on rentre parce qu'il commence à avoir beaucoup de monde, comme vous voyez. On n'a pas vu de manta, c'est dommage, mais c'est ça de toute façon, c'est toujours comme ça. Des fois, vous en voyez, on n'a pas eu les bonnes conditions. Enfin bref, on aura essayé, c'est l'importance. Entre Seningan et Lambangan, vous allez voir à chaque marée basse que les pêcheurs, enfin non, je ne peux pas appeler ça des pêcheurs, on va dire ça des agriculteurs d'algues qui vont aller ramasser leurs algues et les cultiver tout simplement. Et c'est juste trop beau à voir. Alors si vous avez de la chance de cumuler sunset plus marée basse, vous allez vous régaler. Je vous propose de boire un coup ou tout simplement vous mettre sur la plage et de regarder ce spectacle qui est incroyable parce que tout est quadrillé, on dirait des rizières et c'est juste trop beau, enfin, c'est atypique. Je vous montre ça en images et après on fait un petit bilan de tout notre petit voyage sur les îles Nusa. De soleil sont juste à tomber, c'est tellement magnifique. Bon, ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo et malheureusement on se sépare de nos amis voyageurs. C'était un gros coup de cœur pour nous. On a passé comme des vacances ensemble, c'est trop bien. Ouais, c'est clair. En tout cas, là, ce matin, on prend le bateau pour notre nouvelle destination qui sera Ahmed. Voilà, et ah oui, pour le petit bilan de Nusa Penida et Nusa Lambangan et Seningan. Ouais, c'était cool. En tout cas, le retour qu'on peut faire, c'est Nusa Penida, ça se visite, c'est-à-dire qu'il faut aller à des endroits. Tandis que Lambangan et Seningan, ça se vit plus parce qu'il y a moins de choses à faire et il faut plus prendre le temps. Voilà, c'est plus les vacances en gros. Ouais.
Donc voilà, et les gros coups de cœur, ce serait la vue de Killing King pour moi. Ouais. Bon, c'est un classique, mais c'est vraiment très beau, même si c'est très film, enfin c'est tout le temps filmé, Ouais, etc. c'est clair, mais c'est En vrai, impressionnant. C'est Ouais. bien, c'est très beau. Et ensuite les sunrise sur l'hôtel de Penida. Et ici c'est la vue entre le sunset à Mahana Point et je pense aussi comment ça s'appelle, l'entre-deux, ouais, les champs d'algues, incroyable. Super Enfin, beau. franchement, à voir ça, c'est immense. Ils ont un terrain incroyable. Enfin bref, tout ça pour dire. S'égare. Ouais, voilà. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, on a bien aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas vous, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Et activer la petite cloche pour ne rien louper. Ouais. Et on leur dit quoi? Ah oui. Ciao, 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 ciao. ciao.